Bienvenue. Pour quiconque s'intéresse au sport, l'idée que le corps utilise différents moteurs énergétiques qui se passent le relais est très répandue. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi cette image, bien que très populaire, est en fait un mythe. Alors, commençons par ce fameux modèle classique, celui des filières énergétiques. C'est un modèle que beaucoup de gens connaissent et qui, à première vue, semble tellement logique. Mais comme on va le voir, la science nous montre aujourd'hui que la réalité est bien plus fascinante. L'idée, c'était ça. Une série d'interrupteurs qui s'allument les uns après les autres. Un sprint, hop, on actionne le premier interrupteur. Un effort qui dure un peu plus longtemps, c'est le deuxième qui prend le relais. C'est simple, c'est clair, et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Allez, on plonge dedans pour voir pourquoi. Et voilà, c'est la phrase clé qui change tout. Les voies métaboliques, ce ne sont pas des coureurs de relais, non, elles fonctionnent toutes en même temps, en permanence, de manière totalement intégrée. C'est un changement de vision complet par rapport au vieux modèle des interrupteurs. Donc, on met de côté cette idée d'interrupteur. La meilleure image, c'est celle d'une table de mixage. Il faut voir le corps comme un DJ exceptionnel qui ajuste constamment les curseurs. Il augmente le volume d'une source d'énergie, baisse un peu celui d'une autre, et ce, en temps réel. Mais attention, il ne coupe jamais complètement une piste. Et sur cette fameuse table de mixage, il y a 3 curseurs principaux. L'ATP-PCR, c'est le bouton boost, le turbo pour une explosion d'énergie immédiate. La glycolyse, anaérobie, c'est le gros moteur qui envoie la puissance pour les efforts intenses. Et la voie aérobie, c'est le moteur d'endurance super économe. Toute la magie de la performance, elle est là, dans l'art de mixer ces 3 pistes. Alors concrètement, en action, ça donne quoi ce mixage? On va regarder comment les contributions de chaque système varient dans des situations sportives réelles. Et c'est là que ça devient passionnant, parce qu'on voit à quel point l'ancien modèle était à côté de la plaque. Prenons un sprint de 100 mètres. Sans surprise, la barre de la TPPC est la plus haute. Mais ce qui est frappant, c'est la petite barre du système aérobie. Oui, même dans un effort aussi court et explosif, le moteur d'endurance est déjà en marche. Il n'attend pas sagement son tour dans les coulisses. Maintenant, allons voir à l'autre bout du spectre, le marathon. Là, c'est clair, la voie aérobie est reine, elle fait quasiment tout le travail. Mais attention, ça ne veut pas dire que les autres systèmes sont en vacances. Non, ils sont là, en veille, prêts à bondir pour fournir le punch nécessaire pour une accélération ou le sprint final. Ce tableau est génial, ils mettent tout ça noir sur blanc. Il suffit de jeter un œil à la colonne voie secondaire. Qu'importe l'intensité ou la durée de l'effort, de l'haltérophilie à la course d'endurance, on voit bien que jamais, au grand jamais, une voie ne travaille toute seule. Ce concept de voie unique à un instant T, en physiologie humaine, ça n'existe tout simplement pas. J'aime beaucoup cette phrase. Elle résume une idée fondamentale qui va un peu à l'encontre de ce qu'on imagine souvent. On a cette image de la voie aérobie comme un vieux moteur diesel un peu lent à démarrer. La réalité, c'est qu'elle est en route dès la toute première seconde. Elle n'est peut-être pas la plus puissante au départ, mais elle n'est jamais, jamais absente. Cette chronologie montre bien la montée en puissance, et non un passage de relais. C'est comme avoir 3 lumières avec des variateurs. Au début d'un effort, on monte le variateur de la première à fond, quasi instantanément. Puis la deuxième commence à briller de plus en plus fort. Et enfin, la troisième atteint son maximum de luminosité. Le point crucial, aucune ne s'éteint jamais complètement. D'accord, mais alors, qui est aux commandes? Qui est le chef d'orchestre derrière cette incroyable symphonie énergétique? Comment le corps sait-il quel curseur pousser et à quel moment? Eh bien, tout est une question de signaux. Des signaux biochimiques d'une précision redoutable. Il ne faut pas imaginer ça comme un programme rigide, écrit à l'avance. Non, c'est un système nerveux et hormonal ultra réactif, un peu comme un thermostat intelligent qui capte en permanence les besoins du corps et qui ajuste la production d'énergie à la milliseconde près. Et parmi ces chefs d'orchestre, on a de véritables superstars hormonales. L'adrénaline, par exemple, c'est le signal de départ, le go, qui met tous les systèmes en alerte pour une réponse immédiate. D'autres, comme le glucagon, sont essentiels pour mobiliser les réserves sur la durée. C'est un véritable dialogue hormonal permanent. L'exemple d'un joueur de foot est juste parfait pour illustrer ça. La plupart du temps, il trottine, bien installé sur son système aérobie très économique. Et puis d'un coup, une ouverture. Il doit sprinter. Bam! Il réactive à pleine puissance sa glycolyse anaérobie pour obtenir cette explosion de vitesse. Ça, c'est la collaboration en temps réel. Et toute cette habilité, cette capacité à jongler en permanence avec les sources d'énergie, ça porte un nom. Et c'est peut-être le concept le plus important pour comprendre la performance athlétique moderne. Ce concept clé, c'est la flexibilité métabolique. En gros, c'est la capacité du corps à être ce fameux DJ ultra compétent qui sait basculer d'un carburant à l'autre de manière hyper fluide. Et logiquement,
Plus un corps possède cette flexibilité, plus l'athlète sera performant face à toutes les situations que son sport lui impose. Donc, pour conclure, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Aucune voix ne domine jamais de manière totalement exclusive. Le corps humain est un maître du mixage. Il ajuste sans cesse les potards pour composer la symphonie énergétique idéale à chaque instant, pour chaque mouvement. Alors, cette nouvelle perspective, elle change tout. Si on abandonne l'idée des interrupteurs pour celle des variateurs, la vraie question qui se pose est la suivante. Comment peut-on s'entraîner pour améliorer cette flexibilité ? En d'autres termes, comment devenir un meilleur DJ métabolique ? C'est une excellente question pour la suite.